Et coucou à tous. Alors, nous sommes le lundi 13 juin 2022 en direct dans le groupe Académie des Femmes Lumière. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Il se passe plein de choses, c'est hallucinant. Tout s'accélère, tout va très vite. Les énergies sont hyper intenses. Je vais commencer déjà. J'ai fait un petit papier parce que comme j'ai noté tout ce qui venait, puis par rapport aussi aux interrogations dans le groupe, etc. Voilà, alors, donc déjà je voulais vous parler de la retraite qui se déroule du 1er au 4 août. La retraite que j'organise avec Véronique Jouve, qui se fera dans l'Ain, dans le 01, dans un gîte en pleine nature. Et en fait, parce que je n'ai pas axé vraiment les choses là-dessus, et c'est important que les choses soient déployées et ancrées. Donc en fait, cette retraite, un temps pour soi, c'est un temps pour soi de reconnexion à son humain multidimensionnel. C'est vrai que quand j'emploie ce terme, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Aujourd'hui, pour tous ceux en l'occurrence qui regardent cette vidéo, nous sommes sur un chemin vers un nouvel humain. Jusqu'à présent, nous étions un humain enfermé, un humain en fait enseveli sous plein de couches de croyances, de conditionnements, de schémas, des couches de blessures, de traumas, de peurs, etc. Dans cette vie, et pas que. Donc du coup, à un moment donné, c'est le chemin d'éveil et on cherche autre chose et surtout on est en train de trouver d'autres choses. Donc là, on est sur ce chemin. Et ce chemin demande en fait, c'est vraiment un parcours. Et ce chemin demande d'enlever des multitudes de couches dans des strates diverses et variées. Cette retraite va y contribuer, puisque aujourd'hui, l'humain 3D, donc qui est enfermé, qui est complètement englouti sous ses couches, cet humain-là n'existera plus, puisque nous sommes en plein travail, si on peut dire, pour enlever absolument toutes ces couches. Et elles sont nombreuses. C'est un chemin qui se fait pas à pas. Il est absolument impossible d'accéder à cet humain multidimensionnel pour ce nouveau monde si on ne va pas voir chaque couche, chaque strate, chaque blessure, chaque peur, chaque croyance. Absolument tout. Ce n'est pas possible. Donc c'est pas à pas. Aujourd'hui, vouloir être un être spirituel, dégagé de tout comme ça, ce n'est pas possible. Je vais vous donner l'image de, ben voilà, il y a une armoire qui est encombrée, vous achetez des nouvelles choses, pour les mettre dedans, ben non, ça passe pas. Il faut faire de la place pour accueillir de nouvelles choses. Et c'est pareil en nous en fait. Du coup, c'est faire de la place, donc aller voir couche après couche, pour à chaque couche enlevée, il y a de l'espace disponible et dans cet espace se loge notre nouveau soi. C'est pas nouveau en fait puisqu'il est déjà là, c'est juste que chaque couche enlevée, nous sommes allégés et nous réintégrons, nous retrouvons pas à pas cet humain multidimensionnel, c'est-à-dire cet humain, ce corps terrestre avec cette âme et tous ces corps énergétiques reliés au tout. Et tout ça, on le retrouve pas à pas au fur et à mesure où on enlève les couches, puisque le nouveau est disponible à être vu surtout, à être palpé, et puis de nouvelles choses peuvent nous intégrer, revenir, parce qu'il y a de la place. Actuellement, alors avant de digresser, je vais finir sur... je trouve une petite plume, j'adore, je vais vous la montrer. Hop, voilà.
Donc la retraite va être vraiment basée sur ça. Ça va être 4 jours où on va vraiment venir, parce qu'en plus Véronique est spécialisée là-dessus, sur les guérisons d'âme, sur les blessures, voilà, et on va venir toutes les deux vraiment contribuer à enlever des couches supplémentaires pour accéder un peu plus encore à votre nouvel humain, à votre être multidimensionnel. C'est un chemin qui se marche. Beaucoup de gens sont impatients et voudraient être tout de suite comme ça, mais c'est pas possible parce qu'il y a énormément de couches et de choses différentes en fait à aller voir. C'est pas juste des programmations, des choses comme ça va bien au-delà. Avec Véronique, notre particularité, c'est qu'on travaille avec le multidimensionnel. On travaille pas avec le mental. On va regarder dans l'énergie, dans les lignes de temps, où c'est bloqué et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Puisqu'aujourd'hui, je rebondis là-dessus parce que j'invite Alice jeudi à 14h30 dans le groupe Académie des Femmes Lumières. Ça sera disponible en replay. Et Alice, elle est vraiment spécialisée sur des navigations multidimensionnelles. C'est-à-dire que aujourd'hui, et de mon point de vue aussi, pour avoir fait énormément de choses en travail sur moi, depuis moi j'ai commencé, j'avais 25 ans, mais c'est surtout intensivement et en profondeur depuis 2017. Aujourd'hui, bon déjà ça va plus vite parce que les vibrations augmentent, nos vibrations augmentent, donc ça va beaucoup plus vite. Mais ce qui est juste une évidence pour moi, ça reste pour moi une évidence. Après, ça va être une fois de plus quand vous écoutez les gens, c'est de voir. Ok, ça a coupé, décidément, chaque lundi, c'est pas grave. Alors, donc, c'est d'aller voir où j'en étais. Oui, toutes les couches, voilà. Regardez ce qui résonne en vous et ça fait partie aussi de ce que je voulais vous dire dans ce live. Quand vous écoutez quelqu'un, quand vous lisez quelque chose. Ok. Je demande soutien un petit peu. Ok. Alors, quand vous écoutez quelqu'un, quand vous lisez quelque chose, qui que ce soit, en neveu, oui, beaucoup de coupures, Isa. Le son est très mauvais. Ah, merci de me le dire. Est-ce que vous pouvez me dire si là tout est ok? Je sens qu'il y a beaucoup de barrages là qui sont faits. Donc est-ce que vous pouvez me dire, je vais mettre mon micro près de moi. Est-ce que vous pouvez me dire si là le son est ok? Je vais tenter de plus bouger. Ok, j'espère que je trouverai un replay correct. Merci pour tout. Alors avant de continuer, oui, là je vais me stabiliser. Je demande soutien également. Est-ce que vous pouvez dire donc si le son est ok et si tout est ok pour vous en fait, si vous m'entendez bien, si l'image est stable, si le son est ok, parce que c'est vrai que c'est important que j'ai les retours pour pouvoir continuer à faire un live quand c'est tout pourri, que le son. Sinon, ce que je vais faire, je vais couper et puis je vais retourner chez moi. J'en ai pour 2 minutes pour avoir une stabilité de connexion. Là, c'est très instable et faire un live enfin, pour ceux qui écoutent et puis même pour moi, ce n'est pas ok. Ok. Alors, et bien sinon, ce que je vais faire, je vais recommencer le live. D'ici 2 minutes, je vais aller jusqu'à chez moi, où là, il y aura une connexion plus stable. Voilà. C'est vrai c'est hallucinant toutes les coupures. Alors dites-moi si là, c'est ok. Voilà. Si ça l'est, je vais rester par là. Je vais
j'ai pas bougé. Puis si de nouveau ça coupe, j'arrêterai, j'irai chez moi. Donc est-ce que vous pouvez me dire? On s'adapte. On s'adapte. Et moi, je lâche rien en plus. Donc de toute façon, quoi qu'il se passe, je suis très déterminée dans plein de choses. Voilà, ça a l'air d'être stable. Est-ce que vous pouvez me dire si là le son est OK, si l'image est OK, si vous m'entendez bien? Et si c'est le cas, alors je vais m'arrêter là en termes de, de balade. Voilà. Donc j'attends vos retours parce qu'il y a un décalage à chaque fois entre ce que vous mettez et voilà, je vais attendre qu'il y ait un petit retour. Alors, est-ce que le son et l'image est OK? Voilà, est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez bien? Alors, j'attends vos retours. C'est vrai que ce serait chouette en fait d'avoir de presque voir ce qui se passe en fait, comme si j'étais un spectateur pour voir si tout est OK en fait. Parce que c'est vrai que des fois on parle, on dit des choses et puis en fait personne nous a écouté, le son était tout pourri ou il n'y a pas de connexion. Voilà. Alors, j'attends. Pas de retour. Alors, est-ce que quelqu'un peut me faire un retour si le son et l'image est OK? Parce que du coup, je ne sais pas. Puisque tout à l'heure, apparemment, c'était hyper instable. Moi, j'ai vu qu'il y avait plein de tentatives de reconnexion pour moi. Et pour vous, apparemment, le son n'était pas OK. Donc, si vous pouvez... Hop. Si vous pouvez me dire si tout est OK maintenant. Ça a l'air. Ça a l'air. Mais je voudrais être sûre avant de continuer pour éviter de parler dans le vide. Voilà. Et de faire perdre du temps à vous et à moi. OK. Super. Merci, Laurent. Alors... donc du coup, je vais reprendre depuis le début. Donc rapidement parce que je ne sais pas du tout ce qui a été dit et pas dit en fait, enfin ce qui a été entendu ou pas. Alors, je voulais parler, donc je vais le faire rapidement, je vais essayer de faire très condensé. Je voulais parler de la retraite qu'on organise avec Véronique Jouve la semaine du 1er août, donc c'est 4 jours. Et en fait, nous, cette retraite va vraiment être axée sur ce chemin vers notre nouvel humain multidimensionnel. Nos particularités avec Véronique, c'est qu'on ne travaille pas avec le mental, on travaille avec l'énergie, on travaille avec les lignes de temps, on travaille avec... on est dans du quantique en fait. Et du coup, on va vous amener, tous ceux qui seront appelés vers cette retraite, parce que ceux qui seront là, c'est un appel. Voilà, c'est l'appel du cœur, l'appel, c'est l'évidence en fait. Et du coup, on va vraiment être pendant 4 jours en immersion pour vous faire aller, pour vous faire passer des crans de plus sur votre chemin, puisque ce chemin se marche en enlevant les couches. Des couches où on est complètement enfermé en fait. On est enfermé, ces couches, c'est des couches de croyances, des couches de blessures, des couches de traumas, des couches de mémoire cellulaire, des couches par rapport à notre histoire dans cette vie-là, dans d'autres vies, dans d'autres incarnations, dans d'autres plans. Et il y a énormément de strates différentes sur ce chemin à aller voir. Et du coup, nous, on travaille vraiment à partir de là, qui pour moi, par expérience, où on va vraiment au cœur pour dénouer ce qui est là. Et donc du coup, c'est vraiment 4 jours où on va vous permettre d'avancer sur ce chemin, puisque nous allons aller vraiment, pareil avec les voyages sonores, on va déloger d'un point de vue cellulaire des mémoires, des choses. Enfin voilà, c'est pas du tout une retraite mentale. C'est axé à la fois au corps, puisque ce qui est très important aussi, et ça j'en parlerai après, c'est être ancré, intégrer en fait, réintégrer cet être multidimensionnel dans ce corps terrestre. Et ça aussi c'est tout un programme, et ça j'en parle aussi, je peux en parler aussi parce que
Moi, c'est aussi mon chemin, mais il y a tellement de choses à dire en fait que bon, on pourrait en parler pendant des heures. Je vais vraiment essayer de condenser les choses. Donc voilà, cette retraite, c'est vraiment pour vous faire avancer sur ce chemin, de dénouer, d'enlever les couches dans des strates qui vont pas être des strates superficielles, mais des strates profondes, puisqu'on travaille avec l'énergie, le champ quantique, des lignes de temps autres que celle qui est là actuellement. Enfin bon, plein de choses d'un point de vue quantique. Et du coup, ben, on va là, on va au laser. Là où il y a besoin d'aller. Donc ça, c'était vraiment important que je parle de ça par rapport à cette retraite parce que j'en avais pas forcément parlé dans ce sens-là et c'est important que nous, c'est nos spécialités avec Véronique. Voilà, et on va vraiment s'adapter au groupe avec ce qu'il a besoin et chacun qui sera là sera en résonance, bien évidemment, avec les autres. C'est vraiment puissant, hein, ces retraites-là, c'est juste génial. Et puis c'est vrai que moi, quand je m'y connecte en énergie, c'est à la fois joyeux, léger, mais intense dans le fait de défaire des nœuds, que ce soit des nœuds karmiques, que ce soit des mémoires cellulaires, que ce soit voilà, plein de choses. Donc ça, c'était pour le côté retraite. Ça m'a amené en fait aussi à vous parler de aujourd'hui en fait nos possibilités pour enlever ces couches et celles que nous avions avant. Aujourd'hui, de plus en plus de monde parce qu'il a avancé sur ce chemin de revenir à son être multidimensionnel, donc à ce nouvel humain du nouveau monde. En fait, du coup, quand on enlève suffisamment de couches et qu'on va voir vraiment tout ce qu'il y a à voir, on accède, alors chacun y va de différentes manières, mais on accède en fait à de nouvelles dimensions, donc des dimensions subtiles, des dimensions quantiques, des dimensions énergétiques auxquelles on n'accédait pas avant, ce qui était complètement normal puisque il n'y avait pas du tout de place en nous pour pouvoir accéder à ces espaces-là. Aujourd'hui, pour accéder à ce nouvel humain, multidimensionnel, alors vraiment il faut aller voir chaque couche et donc du coup aller voir chaque couche et les libérer, les transmuter nous permet de faire de la place. Et alors une fois qu'il y a de la place, alors cette place en fait se loge en fait notre nouvel humain, des nouveaux espaces disponibles pour accueillir ce qui est là en nous disponible, puisque tout est déjà là, mais c'est que tout est enfoui en fait sous plein de strates, sous plein de couches. Donc il y a plein de choses qu'on ne voit pas, mais tout est déjà là et c'est à force d'enlever qu'on accède à de plus en plus de choses. Aujourd'hui, pour moi, ça reste mon point de vue et ça m'amène aussi à cette. Je voulais vous apporter ça aujourd'hui parce que la semaine dernière, ça a été vraiment. Il y a eu des commentaires là-dessus qui ont été forts. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont perdus et qui croient forcément à ce que les autres disent. En fait, ils donnent leur pouvoir à l'extérieur. Et ce qui est normal parce que, je veux dire, tant qu'on n'a pas enlevé un certain nombre de couches, on n'a pas ce discernement. On est d'un point de vue mental. Et du coup, on n'est pas avec nos ressentis, notre clarté intérieure, notre cœur qui nous guide en fait à chaque instant. Donc ça, c'est vraiment un cheminement. Et du coup, quand on écoute quelqu'un, quand on lit quelque chose, et qui que ce soit qui amène des informations, regardez si ça résonne en vous, en fait. Ça, c'est votre baromètre intérieur. Votre résonance, si ouah, ce que ça dit, ça me parle tellement, ou non, il y a un truc qui bloque. Et en fait, plus on va regarder ça en conscience à l'intérieur de nous, plus on aura de clarté. Et ça s'entraîne, ça se muscle. Les choses ne sont pas d'un coup. Aujourd'hui, l'être humain tel qu'il est construit, sous ses couches, c'est un être humain impatient. Il voudrait être tout de suite cet être multidimensionnel, ascensionné en 5D, etc. Mais ce n'est pas possible. C'est un énorme leurre. Ce sont des croyances. Puis on buguerait complètement parce que nous avons toutes ces couches à enlever. Mais il n'y a pas que ça. On est en pleine mutation de notre corps terrestre. Ça veut dire que jusqu'à présent, notre corps terrestre était avec des atomes carbone, avec vraiment quelque chose de lourd. Là,
tout est en train de se transformer. Nos atomes carbone sont en train de se modifier en atomes cristallins. On accède à la légèreté. Nos brins d'ADN, aujourd'hui on parle de brins d'ADN poubelle, pas du tout. On a 2 brins d'ADN, on peut accéder aux 12, voire aux 24. Ça va dépendre de l'incarnation de chacun. Donc aujourd'hui, nous allons récupérer nos brins d'ADN et ça veut dire que toute cette récupération nous permet d'accéder à nos capacités multidimensionnelles. Tout ça, c'est un chemin qui se marche. Nous ne pouvons pas, c'est impossible, on bèguerait, on exploserait vraiment si on voulait en fait tout dénouer, tout transmuter d'un coup. Ce ne serait pas possible, c'est impossible. On a besoin de marcher ce chemin pas après pas. De toute façon, on n'a pas le choix. Si vous voulez faire rentrer de nouvelles choses, parce qu'il y en a plein qui disent oui, moi j'aimerais canaliser, j'aimerais des nouvelles capacités, machin. Bah oui, mais si vous voulez faire rentrer des nouvelles choses alors qu'il n'y a pas d'espace disponible en vous, que vous n'avez pas été enlevé des couches, qu'il n'y a pas de place, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc, ça demande d'enlever chaque couche. Alors, il y a des personnes qui me disent mais comment en fait on libère, comment on enlève ces blocages, etc. Jeudi, j'invite sur le groupe à 14h30, Académie des Femmes Lumière, Alice, qui sera disponible en replay, puis après je le mettrai aussi sur ma chaîne YouTube. Alice, elle navigue dans le multidimensionnel. Donc je vous en parle parce que moi je la connais parce qu'elle a fait partie d'un programme dans lequel j'ai été pendant 3 mois. Et j'ai fait avec elle une navigation en collectif et une navigation en individuel. Alice, elle se connecte, elle reçoit les informations, elle a toute une équipe avec elle et elle va dans différentes lignes de temps, là où c'est nécessaire. Elle va nous en parler. Et du coup, on va dénouer, il y a des choses qui sont là en nous, des choses qu'on n'arrive pas à dépasser, des choses où on est bloqué, on ne comprend pas, etc. Il faut savoir, et moi je vous en parle parce que je vis des transmutations depuis plusieurs semaines et surtout là, activement, récemment, parce que je me fais accompagner par des personnes qui naviguent en multidimensionnel. Pour moi, donc c'est là où je voulais aller, les méthodes avec des protocoles, les méthodes qui étaient existantes avant, des méthodes reliées au mental, ne sont pas OK pour moi aujourd'hui. Pourquoi? Ça reste ma vérité, d'accord? Ma vérité n'est pas une vérité universelle. C'est moi, de là où j'en suis, de ce que je perçois et de ce que je vis, surtout dans mon humain. Aujourd'hui, les vibrations, énergie de la Terre et les nôtres augmentent de plus en plus. Tout s'accélère. Quand on va au cœur du cœur, c'est-à-dire qu'on va naviguer dans ces espaces-là, ces espaces multidimensionnels, dans d'autres vies, dans d'autres espaces-temps, dans des mémoires cellulaires, des choses, par exemple, où on n'a plus de souvenirs enfants. Tac, ok, dans l'énergie, on nous donne tout, on a accès à tout. L'énergie, la lumière est une information. L'être multidimensionnel a accès à absolument toutes les informations de tout dans tous les espaces-temps. C'est ça, revenir à son humain 5D. C'est accéder à tout ça et puis pas que. Donc, aujourd'hui, c'est aller vers ces personnes-là qui vont aller connecter là où il y a besoin et voir clairement et dénouer instantanément c'est par exemple cette vie qu'il y a eu. Moi aujourd'hui, en fait, je vous donne des exemples. Là actuellement, oui, je vais vous parler de tout ce que je vis parce que je sais qu'à chaque fois c'est des résonances et c'est important que je vous partage aussi tout ça. Donc, je vous ai beaucoup parlé ces semaines dernières parce que j'étais en torture avec ça. Mon lien avec ma famille, mon mari, mes enfants et moi mon chemin où là j'accède à des paliers d'évolution vraiment hauts où je suis en train de sortir de cet humain 3D. Et du coup, j'étais en torture vraiment à l'intérieur de moi en me disant, mais vu ma vision des choses et vu ce que je suis en train de vivre, comment je peux continuer à vivre avec mon mari et mes enfants enfin, voilà. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que quand nous ne sommes pas encore dans cet humain en multidimensionnalité,
il y a encore le mental, des croyances, des peurs ou des mémoires qui sont là, qui nous mettent dans une profonde torture intérieure et souffrance intérieure. Et moi, c'était le cas. J'ai fait une expérience il y a 10 jours de ça, où il y a des énergies de haute fréquence qui m'ont appelée et j'étais en torture sur ma journée, où le mental était très activé avec des peurs, des croyances, etc. vis-à-vis de ma famille. Je croyais qu'il fallait que je me sépare. Et ça n'arrêtait pas de revenir. Et je voyais que quand j'étais dans mon humain 3D, j'avais ces croyances-là et ces peurs. Et c'était une torture intérieure, vraiment une souffrance, mais hallucinante. Et quand je montais en fréquence, quand j'allais dans la nature, quand j'allais dans des espaces de clarté et d'instant présent, ça n'existait plus. Et alors, j'avais plus cette torture intérieure et ça disparaissait en fait. Du coup, je suis allée chercher parce que j'étais prête. Et en fait, à un moment donné, c'était un soir, donc j'ai des énergies haute fréquence qui sont venues me chercher et qui m'ont dit « Sophie, on va te mettre en haute fréquence ». Donc, ils m'ont fait basculer dans mon humain 3D où j'étais comme un hamster en cage et ils m'ont monté en fréquence vibratoire et je suis allée dans une dimension donc beaucoup plus haute en fréquence dans mon humain. Et là, j'étais dans mon humain, j'étais dans ce corps, mais en haute fréquence. Donc, du coup, j'étais hors des strates tridimensionnelles avec les peurs, les croyances, etc. Et puis, ces mémoires qui étaient là. Et j'ai vraiment vécu, et il faut le vivre pour le comprendre, hein, je vous assure, c'est un truc de ouf. J'ai vécu, en fait, pendant 24 heures en haute fréquence. Et tout était tellement simple parce que j'étais avec beaucoup de hauteur et j'étais hors de toutes ces strates et ces couches qui venaient me torturer en fait. Et du coup, ils m'ont fait vivre dans mon corps pour que je le vive et pour que je fasse des choix. Donc j'ai vécu pendant 24 heures dans des espaces où tout était facile, tout était fluide, tout se passait très bien avec ma famille et tout était si harmonieux. Et ils m'ont fait vivre ça dans mon corps pour vraiment que je le vive pleinement, corporellement, dans cette vie, pour que je distingue en fait vraiment intensément cette différence. Et que en fait toutes ces strates où il y a ces couches, c'est illusoire dans le sens où quand on monte au-dessus, ça n'existe plus. Et ça a été une expérience de ouf. Et du coup, j'ai activé, donc je me suis fait accompagner par 2 personnes qui vont très très loin dans des subtilités multidimensionnelles. Et donc elles ont trouvé pour moi des vies antérieures ou des lignes de temps où j'étais bloquée, où j'avais vécu des choses tellement fortes que du coup c'était là en moi en mémoire cellulaire. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis que le mental, travailler avec le mental, aujourd'hui c'est plus possible, vous allez mettre des plombes en fait. Aujourd'hui, on a en nous absolument toutes des blindes de mémoire cellulaire, partout, dans tout notre corps. Tout est engrammé. Et pour vous donner l'exemple, puisque ce que je voulais vous donner tout à l'heure, donc la navigation que j'ai faite avec Alice, elle me dit comment tu te sens dans l'eau? Et je lui dis, tu sais, je me sens tellement bien quand je suis dans l'eau, je me sens apaisée, ça me réharmonise, je suis alignée et tout. Et elle me disait, en fait, parce qu'on a été travailler sur une vie où, je vais vous le partager, c'est une vie en fait où, donc forcément, ça se reproduisait dans cette vie. Et j'étais en blocage avec plein de choses qui étaient en lien avec cette vie. J'ai eu une vie en fait où mes parents m'ont vendu, ils ont touché une dot, ils m'ont vendu à un homme donc avec lequel je me suis mariée. Et par loyauté familiale, je me suis mariée avec cet homme mais que je n'aimais pas. Et donc du coup, j'étais en soumission, en abus en permanence. Et à un moment donné, cet homme m'a vendue. J'étais sur un bateau et j'étais juste un corps qui servait à assouvir des décharges émotionnelles de ces hommes d'un point de vue sexuel. Et donc ça passait, ça passait, ça passait. Et quand je suis décédée, en fait, ils m'ont mis comme sur un petit radeau. Et en fait, c'est la mère qui m'a accueillie et qui a accueilli ce corps, en fait. Et du coup,
ça a été une profonde libération pour moi, une profonde, voilà, je sortais de toutes mes souffrances avec ce corps. Donc du coup, dans juste cette vie-là, il y avait la loyauté familiale, il y avait le corps qui n'était pas un corps en fait, qui était complètement plus qu'abusé, soumis des souffrances et des tortures. J'ai eu plein de choses infligées. Voilà, et donc c'était une incarnation où je suis venue vivre des choses de folie. Et donc ça, ces mémoires se sont présentées à moi ces dernières semaines, puisque en fait ce chemin aussi, on enlève des couches, et il y a plein de choses en fait qui, parce qu'on a laissé l'espace, d'autres peuvent remonter, mais on ne peut pas les voir tant que ces couches ne sont pas enlevées. Donc aujourd'hui, si ces mémoires cellulaires ne sont pas vues, donc si nous, on ne peut pas les voir, il y a des gens qui peuvent. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin de passer par quelqu'un, mais moi je sais que voilà, en effet, je demande soutien, et pour aussi, parce que je suis prête et que je le demande haut et fort. Aujourd'hui, moi j'ai besoin de réintégrer ce corps. On va en parler après, l'incarnation terrestre, parce que ça c'est un vaste sujet qui vraiment va parler à beaucoup de monde. Mais je finis là-dessus. Et donc du coup, Alice a été vraiment dénouer et libérer toutes ces mémoires cellulaires, elle les a nettoyées, et j'ai senti la différence en fait à tellement de strates différentes. Et puis avec Aude, j'en parle souvent aussi, elle est, parce que moi aujourd'hui c'est du subtil pour moi, c'est des petits grains de poussière, c'est des petits grains de sable, et du coup elle a été aussi dans le multidimensionnel, voir ce qui me bloquait, etc. Donc du coup aujourd'hui, moi, je suis libérée en fait de toutes ces croyances, ces peurs qui étaient là, ces mémoires qui me rattachaient à mon mari, parce que bon, je ne parle pas de tout ce que j'ai été dégagée vis-à-vis de lui, hein, il était là en réparation dans cette vie. Donc aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est que on a des contrats d'âme, on a des mémoires cellulaires, on a des mémoires karmiques. Donc il y a tellement de strates à aller voir, et tout ça, je veux dire, c'est dans le multidimensionnel. Avec le mental, on n'y accède pas, hein. C'est pas possible. Donc, aujourd'hui, c'est de se faire accompagner, ou nous, si on navigue dans ces strates-là, d'aller voir à chaque fois tout ce qui se présente. Et l'avantage aussi, c'est que l'énergie est hyper intelligente, et que, en fait, on a accès à telle vie ou telle libération quand on est prêt, en fait, à ça. Tant qu'il n'y a pas eu des couches enlevées, on n'a pas accès à telle ou telle chose. Parce que moi, j'ai fait énormément de choses sur mon chemin. Je veux dire, des navigations multidimensionnelles, on m'a enlevé des implants, il y a eu des libérations, on a été récupérer des morceaux d'âme, enfin des libérations multidimensionnelles, j'en ai fait des blindes, et je vais encore en faire. Et du coup, c'est grâce à ça que petit à petit, en fait, je retrouve mon humain, et tout aussi, mais parce que notre âme, elle est fragmentée, et il y en a mais partout en fait. Parce que à chaque fois, hop, il y a un morceau qui est figé dans une ligne de temps, il y a un morceau qui est figé à un endroit, et en fait du coup ça va être de petit à petit d'aller retrouver en fait tout ça. Donc c'est vraiment des morceaux de puzzle, et petit à petit en fait où on enlève ces couches, on a les morceaux de puzzle, et puis le puzzle petit à petit se reconstitue jusqu'au moment où on retrouve, on réintègre en fait cet humain 5D. Et donc là, j'arrive au corps. Le corps et moi, c'est ma prochaine étape. Toute ma vie, en fait, j'étais dissociée. Ça veut dire que, en fait, vous savez, c'est cette sensation quand on se lève le matin, on se dit, je suis pas dans mes baskets, je me sens décalée, etc. Et en fait, c'est qu'on est dissocié. Moi, là, je sais pas quelle heure il est, il doit être 11h30, midi moins le quart, je suis pas dans mon corps tout de suite. Là, j'y suis pas. Depuis ce matin, j'ai du mal à le réintégrer, parce que, en fait, moi, mon âme, j'ai fait un choix et des contrats. C'est pareil, il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent libérer des choses parce que elles sont très avancées sur le chemin. Aude, par exemple, m'a permis d'aller libérer des choix que j'avais fait pré-incarnation, qui étaient sur différentes strates.
Et c'était un gros bordel dans ma vie en termes d'expérience. Parce que ça s'entremêlait en fait par rapport à différents choix d'âme qui ont été faits, parce que j'avais pas conscience, j'étais pas dans la matière de ce que je choisissais, et du coup on a pu aller en fait aujourd'hui arrêter des choses qui avaient été demandées, et on est vraiment venu connecter plus haut. Donc tout ça pour dire que quand on n'est pas dans son corps, et on est nombreux à ne pas l'être, c'est parce que notre âme en fait, et ça avec Alice on a été le voir aussi, en fait, notre âme, elle sait ce qui se passe ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent très bien dans des navigations multidimensionnelles, dans des méditations, à connecter l'au-delà, à connecter d'autres énergies, ou aller sur d'autres planètes, parce qu'on est bien, parce qu'on n'est pas sur Terre, parce qu'on n'est pas dans ce corps quand on fait ça. Sauf que aujourd'hui, on est venu pour ne faire qu'un. Donc, on est venu pour être pleinement intégré dans ce corps terrestre, mais avec toutes nos parties multidimensionnelles. Et ça, c'est un parcours aussi. Moi, aujourd'hui, c'est ma prochaine étape de faire cette intégration corps et toutes ces dimensions de moi. Et là, c'est ma prochaine étape. Donc, je sais que je laisse faire, parce qu'on est guidé à chaque instant aussi sur notre prochaine étape. Moi, je sais que ma prochaine étape, c'est le corps, et ça va me permettre d'accéder, grâce au corps, à des strates juste, waouh, à des niveaux de fréquence encore plus élevés, mais dans ce corps. Parce que vouloir constamment se barrer, c'est simple en effet. Mais on ne peut pas contribuer et vivre notre incarnation en étant constamment barré là-haut. Ça marche pas. Ça marche pas. Et il y en a plein qui le font. Et c'est vrai que sur ce chemin qu'on marche au début, et moi je l'ai tellement fait, c'est vrai que j'arrêtais pas de me barrer ailleurs, parce que c'est léger, parce que c'est facile, parce que il n'y a pas toute cette densité, cette dualité, cette séparation, etc. qu'il y a sur aujourd'hui là où on vit sur Terre, ok? Mais à force qu'on enlève les couches, en fait, on vit vraiment dans notre vie, et moi je veux vous en parler parce que j'en suis là aujourd'hui, que cette dualité, cette séparation, cette vie qu'on a vécue jusqu'à maintenant sur cette terre, en fait, ça n'existe plus, parce que c'était tout des couches à enlever à l'intérieur de nous. Donc du coup, pourquoi on était dans la dualité, dans la séparation, dans le jugement, avec le mental, l'ego? Parce que déjà, on a été construit comme ça, parce qu'il y a plein de mémoires, et puis parce que on avait besoin de le vivre pour dénouer tout ça, pour enlever ces couches, pour accéder à tous nos aspects multidimensionnels. Mais c'est à un moment donné, ok, oui, je suis passée par des expériences où j'étais tout le temps barrée en haut. Oui, parce que être sur Terre, dans ce corps, c'est douloureux, c'est lourd, machin. Et l'âme en plus, parce que moi c'est ce que je suis en train de vivre actuellement. Là, j'étais en navigation. Mon âme, parce qu'on était sur une planète avec des elfes, avec des licornes, avec les fées, etc. C'est Tagueta, si je dis pas de bêtises. Je vois que Yasmina est là. Je sais plus comment ça s'appelle, Tagueta, parce que Yasmina était avec moi. Et en fait, quand on a fini la navigation, mon âme voulait pas revenir en fait. Elle a dit, elle voulait pas revenir dans le corps. Elle voulait pas revenir, elle voulait pas redescendre. Elle était dans une souffrance profonde. Donc il y a eu beaucoup il y a eu des choses qu'on a été voir pour parce que là c'est ma prochaine étape de vivre cette incarnation terrestre, parce qu'on peut vivre cette incarnation terrestre à la fois l'âme complètement réunifiée, pacifiée, surtout joyeuse, parce qu'aujourd'hui il y a plein d'âmes en souffrance en fait. Et parce que ces âmes sont en souffrance, alors elles n'arrivent pas à s'incarner dans ce corps terrestre complètement. On y est, mais on n'y est pas. Et du coup, la nuit, pourquoi il se passe ça la nuit? Parce que la nuit, notre âme, justement, et tous nos corps d'énergie, en fait, eux, ils vont se balader. Et quand on revient le matin, c'est pour ça qu'on peut avoir une sensation, et moi, c'est ce que je vis, en fait, le matin où je suis décalée par rapport à mon corps, où je me sens pas bien. Donc, parce qu'aujourd'hui, j'ai une connaissance de moi, parce qu'aujourd'hui, je sais monter en fréquence, parce qu'aujourd'hui, je me connais, donc je sais sortir de cet état qui maintenant est ultra provisoire de mal-être, pour aller sur d'autres strates. Et du coup, ce corps,
c'est essentiel, mais c'est vrai que c'est un chemin. Et ce corps, à un moment donné, c'est de le réintégrer complètement. Mais ça veut dire, eh ben oui, il faut travailler avec l'âme, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens sur ce chemin qui sont en souffrance parce que l'âme est en souffrance et qu'elle n'arrive pas à être pleinement dans ce corps terrestre. Et qu'en fait, à force, vous allez voir que, et moi c'est là où j'en suis aujourd'hui, et ben parce qu'on a enlevé tellement de couches et on a pacifié tellement de choses à l'intérieur de nous et qu'on a laissé tellement d'espace, on accède à juste à cette vie terrestre qui redevient joyeuse, légère, unifiée, pacifiée, où il y a plus, où chaque partie de nous est pacifiée. Le mental et l'ego ne sont plus des bêtes à abattre, ou telle partie de notre corps qui est en souffrance, ce n'est plus une part de nous à abattre. Non, chaque part est pacifiée et en effet, oui, à un moment donné, c'est de faire qu'un avec ce corps, parce que quand on fait qu'un avec ce corps, alors là, on est vraiment cet être multidimensionnel, pleinement incarné, et là, on peut contribuer au monde. Là, on peut contribuer, on est venu pour ça, je vous rappelle. On est venu, nous, pour se libérer, parce qu'à chaque libération qu'on fait, on le fait pour donc toutes ces mémoires cellulaires, on vient changer les lignes de temps, on vient bouger des choses avec notre transgénérationnel, on vient bouger des choses avec notre descendance. Et du coup, c'est juste hallucinant. Et je vais vous raconter aussi ce qui s'est passé hier, parce que c'est important que je vous le raconte. La vie nous fait rentrer dans des expériences pour nous montrer où on en est, et aussi parce que ce chemin, oui, on le fait, on peut le faire accompagné, mais on peut le faire seul aussi. Et donc hier, on est parti pour une balade de 45 km en vélo avec mon mari et mes 3 enfants. Et moi, pour info, je n'aime pas le vélo, donc bon, on a pris un vélo électrique. Et là, c'était vraiment pour faire quelque chose en famille. Voilà, moi j'adore la nature, on a des points de vue en Auvergne juste fabuleux et merveilleux, un point de vue de paysage. Et voilà, moi vraiment, la nature et moi, ça fait qu'un, j'adore. Et du coup, lui, il a mis beaucoup de temps pour regarder un parcours qui soit OK pour moi, où il n'y ait pas trop de difficultés. Enfin voilà, on s'arrêtait pour manger, on faisait une pause dans une auberge, etc. Enfin, tout était super bien organisé, voilà. Et à un moment donné, au bout d'une heure et demie de vélo, en fait, j'ai Milo, mon petit de 10 ans, qui fait une chute. Et en fait, il s'est retrouvé, donc il a tapé, alors il avait le casque, mais il a tapé au niveau de l'arcade sur un caillou. Il était après bloqué sur parce qu'il n'est pas déclipsé, donc il était sous son vélo. Bon, il faut savoir que moi, mes 3 enfants et mon mari font partie d'un club de vélo, de VTT, et ils font énormément de vélo, ils sont vraiment aguerris, enfin voilà. Et donc, chute, ok, je regarde, et puis à un moment donné, je vois qu'il y a beaucoup de sang voilà, ça saigne. Donc du coup, je lui dis, bon, écoute, ok, t'inquiète pas. Donc il y a Arnaud qui arrive, mon mari. Donc on avait tout, donc voilà. C'était pas très profond, donc un pansement suffisait. Donc lui, tant qu'il n'avait pas vu le sang, ça allait. À partir du moment où il a vu dans mes lunettes de soleil le sang, il a commencé à flipper en fait, et à pleurer, à vraiment pleurer, à être en panique. Donc, du coup, on le nettoie, etc. Et puis, ça allait, donc on repart en vélo. Et au bout d'un kilomètre ou deux, Milo, il dit, ça va pas du tout. Donc, on s'arrête. Et là, Milo, on voit qu'il commence à être pas bien du tout. Il a froid, il a mal à la tête. Donc là, nous, ok, on se dit... c'est pas ok du tout, on lui fait faire des tests de réflexe, et donc on le met dans une couverture de survie, on l'allonge par terre, et puis là, avec les symptômes qu'il nous décrivait, on a dit bon, en plus on était en plein milieu de la forêt, on a dit bon, nous en tant que parents, c'est pas ok, donc on appelle le SAMU, on fait un point GPS, et du coup il nous envoie les pompiers. Et en fait, moi, c'est venu m'activer en fait en tant que maman le mental, où il y a des peurs, voilà, qui soit passé quelque chose de plus grave que ce que on pouvait voir, parce qu'il nous se plaignait de mal de tête, parce qu'il avait froid, parce qu'il avait envie de dormir. Donc, par rapport à tout ce qu'on nous a enseigné aussi, moi, je suis partie dans mon mental.
Et quand le camion de pompiers est arrivé, donc ils ont mis une Minerva Milo, ils l'ont mis dans une coque, ils l'ont serré, etc. Et en fait, quand j'étais dans le camion de pompiers, j'ai senti que j'étais commencé à me sentir mal. Et donc je suis sortie. Et je vous raconte tout ça parce que là, j'étais en train de me faire embarquer par mon mental et j'avais mon plexus contracté, j'étais pas bien, j'étais inquiète en fait. Et j'ai eu l'idée, j'ai dit tiens, j'ai vu des fleurs violettes et je sais qu'elles étaient très odorantes, j'en ai cueilli 2. Et en fait, j'ai senti la fleur et ça m'a permis de lâcher prise, mais presque instantanément. Et à partir du moment où j'avais lâché prise, donc j'ai respiré, je suis revenue dans mon corps, vraiment ici, dans l'instant présent. Et en fait, toutes les angoisses et les peurs avaient disparu. Et du coup, je suis remontée dans le camion, ça allait mieux. Et puis, j'ai pris la fleur, parce qu'en plus, c'est une fleur que Milo m'avait cueillie un autre jour, en fait. Et je lui ai fait sentir pour que lui aussi lâche prise au niveau de tout ce qui était en train de se passer, en fait. Et ça l'a vraiment aidé. Et puis après, le camion de pompiers nous a emmenés, Milo et moi, aux urgences. Voilà, donc Milo avait une tension basse, ils lui ont fait des prises de sang pour voir si tout était ok, ils lui ont fait faire tous les tests et puis ils lui ont fait un point de suture. Et en fait, tout ça pour vous dire que moi, à partir du moment où j'avais changé de fréquence, où j'étais sortie de ces plans de mental, de croyances, en fait, mon corps allait bien. Et du coup, quand mon corps, une fois que j'étais revenue à moi, je savais qu'avec Milo, ça allait être ok parce que en fait, notre corps, c'est. Et du coup, surtout en tant que parents, on est relié à nos enfants et du coup, c'est notre baromètre, notre corps. C'est pour ça que c'est tellement important de réintégrer son corps parce que de ressentir, mais ressentir, attention, à partir des espaces de clarté, à partir des espaces d'instant présent, à partir des espaces de lâcher prise. Pas ressentir à partir de l'espace de croyance, de peur, du mental ou de mémoire, parce que le corps, lui, va nous créer des choses dans notre corps selon ce qui est touché. Et quand c'est toutes ces parts tridimensionnelles, toutes ces couches qui sont là, alors le corps peut faire des contractions, peut nous emmener dans des états. Moi, je l'ai vécu, je peux vous en parler. Moi, il y a des fois, j'étais tellement mal qu'il fallait que je m'allonge par terre. Mon corps ne pouvait plus tenir debout, tellement mes espaces, mes couches qui étaient là m'emmenaient, me faisaient, je ne pouvais plus tenir debout au niveau de mon corps. Et en fait, cette expérience d'hier déjà, ça m'a fait travailler, moi, toute seule, sur dissoudre les mémoires, parce que aussi quand je suis en descente en vélo, j'ai très peur. Pourquoi? Parce que quand j'étais enfant, pour apprendre à faire du vélo, mon père avait essayé sur un parking plat, ça n'avait pas marché. Et on était en vacances, en camping. Mon frère, il m'a mis en haut d'une côte comme ça, ok, et il m'a lancé. Et du coup, oui, j'ai appris à faire du vélo comme ça, mais j'ai eu la peur de ma vie. En fait, j'ai cru que j'allais mourir. Et ça, c'est resté en moi, c'est des mémoires cellulaires. Et du coup, là, j'ai vu, je recontactais ça, j'ai dit ok, je demande à dissoudre cette mémoire cellulaire. Ensuite, vis-à-vis du camion de pompiers, ça m'a reconnecté. Donc moi, j'ai perdu mon père, j'avais 16 ans. Il est décédé d'un cancer qui a mis 7 ans à le faire partir. Ça a été vraiment, il était alité. Et un jour, c'est une ambulance qui est venue le chercher. Et après, moi, je ne l'ai plus vu. Et en fait, à chaque fois que j'avais des sirènes, ça venait me contracter dans mon corps ou quand j'allais dans les hôpitaux et tout. Et en fait, du coup, hier, moi, j'étais travaillée là-dessus parce que ça m'a permis de recontacter des mémoires qui étaient là en moi. Et du coup, j'ai dit, ok, je demande la dissolution. Aujourd'hui, c'est terminé. Donc, je suis rentrée dans l'expérience hier de choses parce que je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que ça m'amène là, tout ça, là, ce que je suis en train de vivre? Et en fait, c'était pour que moi, je vois et que je vienne dissoudre toutes ces mémoires, ces croyances, ces peurs, tout ce qui était là. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et quand je suis allée à l'hôpital, moi, normalement, un hôpital, et surtout aux urgences pédiatriques, quand c'est relié aux enfants, mais j'avais le plexus contracté, j'avais tout le temps envie de pleurer, etc. Et là, hier, waouh, en fait, c'était léger, j'étais détachée de toutes ces autres énergies, je n'étais plus dans le corps de tous ces enfants qui pouvaient être en souffrance, et j'étais là en présence, et c'était juste, waouh, ça m'a permis de voir, waouh, les bons que tu as fait, voilà, de célébrer aussi tous ces bons qu'on fait. Et en fait, chaque expérience qui nous est présentée nous est amenée pour qu'on puisse dissoudre,
pour qu'on puisse vraiment transmuter tout ce qui se présente. Et donc je reviens à ce corps est essentiel. Et du coup, eh ben oui, c'est aussi un travail de réunifier cette âme avec ce corps et d'être là en incarnation terrestre. Aujourd'hui, on va vers un chemin, vers un nouveau monde, vers des nouveaux humains, à la fois sur leur structure humaine, mais voilà, avec une âme complètement réintégrée dans ce corps, où l'âme elle n'est pas en flip de cette incarnation où c'est dur, c'est duel, c'est quoi cette planète, etc. Avec plein de mémoires d'autres vies, enfin voilà. Donc tout ça, ça demande à être navigué dans le multidimensionnel. Donc de toute façon, au fur et à mesure sur votre chemin, on vous apporte en fait de toute façon les personnes, les livres, les vidéos, etc. qui vous permettent de faire ce dont vous avez besoin en fait. Donc moi, à chaque fois, hier par exemple, Alice justement, elle me dit oui, par rapport au corps, je sais plus, on parlait du corps, et elle dit, t'as demandé à ton équipe justement entre ton âme et ton corps là Je dis non. Alors elle a halluciné, et en fait, moi à chaque fois, on me présente des vidéos, des livres, des machins comme ça, et en fait, pile quand elle me demande ça, sur YouTube, on me présente une vidéo de Mathieu Monade qui fait des hypnoses, et justement c'était l'incarnation terrestre, voilà, vraiment être dans son corps, etc. J'ai fait waouh, cadeau. Et du coup j'ai regardé la vidéo qui date de il n'y a pas longtemps, et en fait c'est juste génial. Et en fait aujourd'hui le corps, bah oui, ça va être de se rentrer en contact avec ce corps, ça va être d'être en conscience avec ce corps, ça va être de vraiment réintégrer ce corps. Donc il y a plein de choses à faire pour réintégrer le corps. Et puis chacun aussi est différent avec son corps. Il y en a qui sont dans leur corps et puis plein d'autres qui ne sont pas dans leur corps. Et de toute façon, on a tous un rôle différent. On n'est pas tous venus pour la même chose, même si on est tous venus pour ascensionner, tous ceux qui sont là sur ce chemin, on est tous venus pour retrouver notre être multidimensionnel. Mais on n'a pas tous le même rôle, on n'a pas tous les mêmes histoires à vivre, on n'a pas tous les mêmes choses à dénouer. Et donc, du coup, chaque chose est propre à chacun. Voilà. Donc, je crois que je vous ai tout dit. J'ai fait une petite liste parce que j'ai plein de choses. Je suis en train de regarder. Ouais, j'ai tout génial. J'ai tout mis. Voilà. Donc, il n'y a pas de questions particulières, je crois. Donc, je vais arrêter là ce live. Sur YouTube, je couperai le début puisqu'apparemment c'était tout buggé. Voilà, merci à tous ceux qui ont eu la patience de rester au début alors que le son n'était pas en clarté. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une très belle journée, conscience du corps, conscience de voilà, l'instant présent. De toute façon c'est la clé, c'est muscler, s'entraîner pour revenir à ici maintenant. De toute façon c'est là où on va. Voilà, tout le reste ce sont des couches. Mais sinon, c'est pareil, l'être que nous sommes, c'est un être d'instant présent, puisque dans l'instant présent, c'est clarté, fluidité, paix, tout est simple en fait. Donc voilà. Donc merci Aude, belle journée aussi, belle journée à tous. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis écoutez, à bientôt pour de nouvelles vidéos.